Donc bonjour, cette semaine, dans le cadre du laboratoire 8A, vous avez 4 modélisations à faire, dont le moteur, quelques engrenages, une hélice constituée de 2 pales sur laquelle on va superposer des engrenages, et également un assemblage, lui-même constitué d'un support moteur, d'une transmission et d'une hélice. Ce vidéo va uniquement décrire la partie modélisation des engrenages. Donc on va voir que la façon la plus simple de modéliser un engrenage dans SolidWorks, c'est d'utiliser la librairie Toolbox dans laquelle il y a des engrenages déjà tout faits. Donc il va simplement falloir les dimensionner. Malheureusement, pour des raisons qu'on va voir un peu plus tard, ce n'est pas la méthode qu'on va utiliser. On va plutôt préconiser une approche basée sur un code de calcul MATLAB qui va vous permettre de calculer le profil de dent qu'on va récupérer sous forme d'une courbe dans SolidWorks qui va nous permettre de réaliser la modélisation des engrenages. La courbe de dent d'un engrenage, elle est basée sur la courbe mathématique qu'on appelle la développante de cercle. Et la caractéristique donc des dents développées sur une développante de cercle, c'est que lors de leur contact, il n'y a pas de glissement. Donc pas de frottement, pas de perte d'énergie et pas d'usure. Donc ça reste théorique, mais ça minimise ces effets-là. Le paramètre le plus important pour un engrenage en millimètres, c'est son module M. Le module est défini comme le rapport entre le diamètre primitif divisé par le nombre de dents. Donc pour un engrenage, le diamètre primitif, c'est le diamètre qu'aurait une roue de friction équivalente. Alors on a ici les cercles primitifs en noir qui correspondent aux roues de friction équivalentes. Donc le rapport entre le diamètre et le nombre de dents, dans les deux cas, doit être égaux pour que les engrenages soient compatibles. On va tout de suite aller voir la première façon de modéliser des engrenages à travers Toolbox dans SolidWorks. Donc je vais me diriger vers SolidWorks. Donc ici, j'ai modélisé par la deuxième méthode que je vais vous montrer un peu plus tard, un engrenage de module 0,5 mm et de 10 dents. Je vais faire la même chose dans Toolbox. Donc pour faire ça, il faut d'abord s'assurer que Toolbox est bien activé. Donc je vais aller ici dans Complément. Puis je vais m'assurer que ici Toolbox et Toolbox Browser sont cochés. Donc ils sont bien actifs. Ensuite, lorsque je vais dans la librairie, bibliothèque de conception, j'ai plein d'éléments, dont Toolbox qui est actif. Je peux le développer. Je vais dans ANSI métrique. J'ai des éléments de visserie. Et j'ai transmission de puissance engrenage. En cliquant sur engrenage, j'ai une série d'engrenages disponibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dentures droites, donc les roues droites cylindriques. Je clique bouton de droite, je fais créer la pièce. Donc, il va me créer une pièce en m'ouvrant une boîte de dialogue dans laquelle je vais pouvoir fixer les paramètres qui correspondent à mon engrenage. Donc, je l'ai déjà fait, donc il reprend les anciens paramètres. Donc, il me met un module de 0,5, ce que je veux. 10 dents, ce que je veux. L'angle de pression, j'y touche pas, c'est 20. La largeur de la face, donc l'épaisseur de mon engrenage, c'est 5 mm. Et il me permet de déterminer le trou, donc pour l'arbre, mais il me donne que des chiffres ronds. Je ne peux pas l'entrer exactement ce que je veux. Donc, je pourrais le modifier par la suite, mais dans un premier temps, je suis obligé d'entrer un chiffre qui est proposé, donc 2 mm. Donc j'accepte. Donc il me crée un engrenage. Ça, c'est mon engrenage que j'ai créé. Et je les mets en parallèle. Donc ça, c'est l'engrenage Toolbox. On va zoomer sur une dent. Donc ça peut paraître des grosses facettes, mais en fait, c'est uniquement une question de options. Si je vais dans les options, dans le document, j'ai qualité de l'image, puis je vais le mettre à la plus haute résolution. Moi, je l'ai déjà fait dans le cas de celui-ci. Alors maintenant, si je zoome sur la dent, je vois que dans ce cas-là, on continue, même à la plus haute résolution, à voir les facettes de la dent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contact ne sera pas parfait. Donc, pour la fabrication, dans notre cas, ce ne sera pas idéal. Tandis que ici, je peux vraiment zoomer dessus, puis vous n'arrivez pas à déceler
de facettes. On voit les points sont très très rapprochés, ce qui fait qu'on n'arrive pas, c'est une courbe bien continue et qui s'approche de la courbe exacte. Donc, dans la majorité des cas, je vous conseille d'utiliser donc les engrenages qui proviennent de Toolbox. C'est largement suffisant. Puis ça a l'avantage d'être relativement léger et rapide. Okay? Donc, rarement vous aurez à fabriquer des engrenages. Vous allez les acheter tout faits. Donc, dans ce cas-ci, pour la modélisation, c'est parfaitement adéquat. Dans notre cas, où on utilisera la prototypeuse rapide pour créer les engrenages, il faut un peu plus de précision. Donc, on ira créer nous-mêmes nos engrenages par la méthode que je vais vous suggérer. Donc, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes. Donc, lorsque j'ai fait un peu de recherche, là, il y a plusieurs personnes qui essayent de trouver une façon donc d'imprimer des dents exactes, alors basées sur la développante de cercle. Et puis, ce qu'on leur dit, c'est que les dents de Toolbox, c'est des poubelles, du trash. Donc, c'est pas recommandé. Donc, on peut soit acheter des logiciels d'appoint pour créer les dents, ou l'autre méthode, il y a une autre méthode qui est un peu plus compliquée, mais c'est de créer l'équation dans SolidWorks, l'équation de dents dans SolidWorks. Nous, on va passer par la méthode MATLAB. Donc, pour faire ça, avant de faire ça, je vais tout simplement retourner. Donc, ici, je vous dis que ça convient pas à ça convient à la majorité des applications, mais dans notre cas bien précis, c'est pas recommandé. Nous, on va utiliser un code que j'ai réalisé pour la création des dents qui s'appelle transmissionengrenage.m, un code MATLAB. Le travail à réaliser pour cette semaine en termes d'engrenage, vous avez 2 transmissions à réaliser. Un dont la ratio est 1 pour 1. À première vue, ça peut servir à rien, mais je vais vous montrer à quoi ça servira un peu plus tard. Donc, un engrenage de 40 dents dans les 2 cas du pignon et de la roue. Et dans le ratio 1 pour 7, le deuxième ratio à réaliser, vous avez 10 dents et 70 dents. Dans les 2 transmissions, vous avez un module de 0.05 mm, 0.5 mm et un angle de pression de 20 degrés. Donc, vous avez 3 engrenages à faire. Un engrenage de 40 dents, un engrenage de 10 dents et un engrenage de 70 dents. Donc, on va tout de suite commencer par l'engrenage de 40 dents, puis vous allez voir que la procédure est la même par la suite pour 10 dents ou 70 dents. Donc, ça c'est l'engrenage de 10 dents que vous allez avoir à réaliser. Nous, on va faire le 40 dents, puis vous en déduirez après le 70 dents, puis le 10 dents qui est ici. Donc, je vais ouvrir un fichier vierge. Comme ceci. Je vais aller tout de suite du côté de SolidWorks, de MATLAB, donc dans lequel j'ai ouvert mon transmissionengrenage.m. Donc, dans la première partie ici, vous avez tous les paramètres qui correspondent à votre engrenage. C'est la seule partie que vous avez à modifier. Donc, le premier, c'est pour la transmission, vous avez votre ratio de transmission. Dans mon cas, je vais mettre un ratio de 1. Ensuite, vous avez le diamètre primitif du pignon, donc la plus petite des 2 engrenages, le plus petit des 2 engrenages. Donc, ici, le nombre de dents du pignon. Donc, étant donné que je vous ai dit que j'avais un module de 0.5 et que le module correspond à diamètre divisé par nombre de dents, il faut que pour avoir 40 dents, j'ai un diamètre de 20 mm. Donc, ça va me faire 0.5 mm de module. L'angle de pression, j'y touche pas. Le nombre de points qui définit ma courbe également à 100, c'est bien suffisant. Donc, si je fais rouler ce code-là, il va tout simplement me donner... Hop là. On va se mettre... Il va me donner les profils de dents du pignon et de la roue, qui sont les mêmes dans ce cas-ci particulier, mais en général, c'est différent. Également, si je vais du côté de la fenêtre de commande, j'ai vu les résultats suivants qui vont être affichés. Donc, on vous donne toute l'information sur ce que vous avez demandé. Le module de l'engrenage est calculé. Le pas diamétral et tous les diamètres des différentes cercles caractérisant l'engrenage. Un des paramètres importants qu'on va devoir conserver, c'est le congé de dents.
Vous allez le voir tout de suite lors de la modélisation. Donc là, je suis prêt à modéliser, puisque lorsqu'il a créé donc les profils, il a sauvé sous des noms dent roux, dent pignon et cime roux, cime pignon, des fichiers qui contiennent les points des courbes de la dent et de l'axe de symétrie de pignon et puis de la roue. Donc je me dirige vers SolidWorks. J'ai mon fichier vierge. Donc comme on l'avait fait déjà, je vais aller dans Insertion, Courbe, courbe passant par X, Y, Z, Parcourir. Puis là, j'ai donc mes 4 fichiers SLD, CRV, donc courbe SolidWorks. Dans mon cas, courbe, la roue et le pignon sont le même, donc je peux prendre indépendamment un des deux. Je vais prendre le pignon. Donc je vais commencer par la courbe qui correspond à profil de dent du pignon. Donc dent pignon, je l'ouvre, j'accepte. Donc on voit que c'est très petit. Je vais zoomer dessus. Voilà, ça c'est la dent, le profil de dent du pignon. Ensuite, je vais intégrer encore une fois l'axe de symétrie du pignon. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une esquisse dans le plan de face. Je récupère ces deux éléments que je convertis. Mon axe de symétrie, je le mets en construction, géométrie. Et puis, je vais faire partir un cercle à partir de l'origine. Hop là. Un cercle de l'origine. Comme ceci. Donc ça va être mon cercle de base. Et puis j'ai ma dent ici. Normalement, la majorité des congés que je réalise, je les réalise en fonction et non pas en esquisse. Dans ce cas-ci, je vais le réaliser en esquisse pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque je vais donc faire une répétition circulaire de ma dent pour être capable d'avoir toutes mes dents, ben, dans toutes les répétitions et les symétries, les congés, il y a souvent des problèmes. Okay? Vous pouvez essayer si vous voulez. Vous allez voir que les congés posent problème. Donc, je préfère le faire au niveau de l'esquisse. C'est un des rares cas où je préfère faire ça au niveau de l'esquisse. Donc, avant de faire ça, je vais aller tout simplement enlever ce petit bout-là. Puis, aller voir dans, ici, MATLAB, le rayon de congé de dents. On me donne 0,19 mm. Donc, c'est relativement faible. Donc ici, je vais aller faire un congé de 0,19 mm. Ici. En faisant ça, on voit que je vais perdre la référence de mon gros diamètre. Pas de panique, si je touche à rien, je vais trouver 9,73, 375, qui correspond bien, si je vais voir ici. Donc, j'ai diamètre de base, diamètre de pied, c'est celui-là. Donc, si je fais ça divisé par 2, ben, je retrouve bien ce que j'avais ici. Maintenant, ben, je vais aller symétriser ma dent. Donc, pour symétriser ma dent, ben, j'ai tout simplement besoin de faire une symétrie de ça et ça par rapport à mon axe de symétrie. Comme ceci. Je vais aller fermer la tête de la dent par une ligne droite. Puis, je vais aller faire un petit trim pour enlever mon morceau ici. Donc, ma dent, elle est prête, ben, plutôt, ma première dent est prête à être extrudée. Donc, je vais aller ici, je vais faire une extrusion. Je vais faire une extrusion sur 5 mm. Puis, au lieu de prendre borne, je vais prendre plan milieu. Voici, j'ai donc ma première dent. Donc, je vais aller dans Affichage, enlever les courbes. Donc, maintenant, je vais faire une répétition circulaire. Donc, ma référence pour je peux prendre ça ici, mon arête circulaire. Puis, ma fonction à répéter, je vais prendre ça. Donc, l'extrusion. Donc, si j'accepte, j'ai mon engrenage
qui est pas mal avancé. Pas tout à fait fini. Donc un engrenage aussi gros, ben, ça pèse lourd. Donc ce qu'on va faire, puis ça coûte cher aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un peu de matière. Donc je vais me mettre sur cette face-là. Et puis je vais faire deux cercles. Deux cercles qui vont me permettre d'enlever de la matière. Le premier cercle a un diamètre de 5 mm. Puis le second cercle va être coté par rapport au fond de dent. Donc j'appuie sur majuscule ou shift que je garde enfoncé. Oups là. Encore une fois, je garde enfoncé jusqu'à ici. Et ça, je vais coter ça à 1.5. Je sais pas si on le voit bien. Donc la distance fond de dent jusqu'en haut, c'est 1.5 mm. Maintenant, je vais tout simplement aller enlever de la matière sur la hauteur totale de mon engrenage, c'est 5 mm. J'enlève 1.5 de chaque côté. Il va me rester 2 mm. Donc c'est suffisant pour cette dimension d'engrenage là. Si l'engrenage était un peu plus grand, peut-être que je laisserais un peu plus de 2 mm. C'est à vous de juger de ça. Maintenant, au lieu de faire un congé, je vais aller faire un chanfrein de 1.5 mm sur 45 degrés. Puis là, je vais choisir ça et ça. Donc là, j'aurai mon engrenage qui pourrait être fixé sur ma pale. Donc je vais aller faire tout de suite une configuration que je vais appeler pale. Hop là. On peut aller vite. Et je vais renommer la première configuration. Je vais l'appeler moteur. Donc l'engrenage qui va aller sur le moteur, lui, je vais aller un peu plus loin. Je vais symétriser ce que je viens de faire. Donc je vais faire une symétrie. Je vais aller choisir mon plan de face dans ma symétrie. Et les fonctions à symétriser, c'est tout simplement les deux dernières. Donc si je retourne, je vais avoir la symétrie de mon allègement. Puis ici, je vais faire passer l'axe du moteur. L'axe du moteur a un diamètre de 2 mm. Donc pour m'assurer d'un serrage, donc d'un press fit, d'un assemblage par serrage, je vais coter ça à 1.95 mm. Maintenant, je vais aller enlever la matière. À travers tout. Donc voici, l'engrenage est complété. Donc vous avez 3 engrenages à faire. Donc un engrenage comme ceci, donc de 10 dents module 0.5. Un engrenage de 40 dents comme celui-ci avec 2 configurations. Puis un engrenage de 70 dents, mais lui qui aura uniquement la configuration donc pâle. Donc qui ressemblera à ça. Oui. Mais avec 70 dents plutôt que 40. Donc voilà, ça complète donc ce tutoriel sur les engrenages. Merci.